bien, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus au Groupama Stadium pour le salon d'orientation Gros Your Future. Voilà, je bug. En fait, je suis éblouie par ce sublime cadre et ce soleil qui se rapproche de nous. Et maintenant, nous allons poursuivre et parler de 3A qui impacte le monde positivement depuis 40 ans avec vous. Vincent Martin, bienvenue. Merci, Merci de d'être avec nous. m'accueillir. Bonjour. Avec grand plaisir. Vous aussi, est-ce que le cadre vous plaît? Ah oui, oui, il est impressionnant, une véritable enceinte dédiée à la pratique du football. Et Lyon, je sais, en est fier et il y a une histoire derrière également. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter 3A? Alors 3A est une école qui agit dans les environnements de l'économie sociale et solidaire, de la durabilité au sens management responsable et questionnement sur effectivement les échéances même climatiques qui s'offrent devant nous et également qui posent des questions sur les organisations même au niveau de leur management et également un poids fort de notre activité sur les métiers de l'humanitaire et de la solidarité sans frontières d'un point de vue plus général. Alors justement, pendant cet entretien, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair sur l'impact des formations sur le monde d'aujourd'hui et de demain. En quoi la formation des jeunes d'aujourd'hui a un impact sur le monde de demain selon vous? Les formations que nous proposons au niveau de 3A, et je vais en profiter d'être dans cette enceinte pour parler plus particulièrement du campus lyonnais, sont déjà au niveau du bachelor un titre visé qui est sous l'autorité de la CEFDG, donc ce qui n'est pas neutre au niveau de l'excellence académique que nous devons rendre au niveau de nos campus, et notamment celui de Lyon. Et au niveau des métiers, on est une école qui professionnalise justement à ces environnements. Et l'axe, que ce soit en bachelor ou en cinquième année, ce sera, et c'est l'axe de la gestion de projet, soit celui d'être effectivement en charge de projets coopératifs, de projets au niveau international et de projets notamment dans des environnements, comme je vous l'indiquais, où la solidarité, pour pas reprendre une formule trop connue, n'a pas de frontières. Et justement, nos étudiants professionnalisent leur parcours sur ces environnements, économie sociale et solidaire et management à l'international dans les environnements humanitaires notamment. Alors, c'est vrai qu'on peut observer une réelle prise de conscience parmi la nouvelle génération d'étudiants concernant justement les enjeux autour de l'économie sociale et solidaire notamment. Comment un établissement d'enseignement supérieur s'adapte pour accompagner cette tendance? On s'adapte parce que on a la chance d'être riche d'une histoire. Vous le disiez, l'année prochaine, on aura 40 ans. Donc l'école a été créée d'ailleurs à Lyon par des Lyonnais, en parallèle d'autres activités qui en 1984 trouvent leur essor sur des réflexions sur les réseaux Emmaüs, notamment avec l'abbé Pierre qui était notre premier parrain. Donc on a une vraie histoire sur ces métiers et ces réflexions-là. Médecins sans frontières qui en 84 également va trouver son origine. Et 3A est vraiment, d'un point de vue académique, l'histoire de la professionnalisation de ces environnements pour pouvoir agir le mieux possible et répondre à ces enjeux. Et voilà pourquoi on agit aujourd'hui depuis 40 ans et qu'on sait s'adapter puisqu'on est riche de cette histoire. Comment se caractérise la méthode pédagogique dans vos formations? On entend un petit chat qui est pas loin. C'est bien, ça fait une petite animation de musique. Et ben, ça va vous faire répéter la question parce que le petit chat m'a Il n'y perturbé, a pas de figurez-vous. problème. Donc, vous vous demandez comment se caractérise la méthode pédagogique dans Oui. vos formations. Alors je disais, voilà, par rapport à la professionnalisation, nos intervenants sont de deux types, puisque je vous le disais sur Lyon, nous avons un titre visé, donc nous avons l'obligation, comme les universités, d'avoir des professeurs permanents. Sur Lyon, nous avons par exemple en troisième année un anthropologue, pour vous donner un exemple parmi d'autres de nos professeurs qui sont d'ailleurs pour la majorité d'entre eux des producteurs scientifiques Mhm. sur le point de vue théorique, et mais également des professionnels de ces environnements. On travaille beaucoup avec les ONG, beaucoup avec les organisations économie sociale et solidaire pour venir aider nos étudiants à se professionnaliser, à comprendre au plus près la réalité quand ils ne sont pas en alternance, et vous allez y revenir, j'en suis sûr tout à l'heure, ou par des stages d'immersion professionnelle, puisque l'objectif, c'est de professionnaliser les étudiants. Donc justement, le point commun de vos différentes formations, bachelor et MSc, est que ces formations sont accessibles en alternance à un moment du cursus. Est-ce que c'est une voie d'apprentissage que vous souhaiteriez mettre en avant aujourd'hui pour les futurs bacheliers?
Oui, aujourd'hui mécaniquement, on le sait, dans le système français, l'apprentissage notamment et ses modalités de prise en charge sont extrêmement facilitants sur le développement de ces cursus-là. On a, nous, de cela, un axe de vigilance fort puisque on est une école internationale. Donc il faut, et souvent c'est difficile dans les cursus par apprentissage ou par voie alternée, d'avoir des espaces de temps, des fenêtres où les étudiants peuvent aller prendre de l'expérience à l'international. Donc on agit sur l'équilibre de trouver en première année, en deuxième année, des années peut-être en initiale, pour ouvrir après les cursus plus 3, plus 4, plus 5 en alternance et en apprentissage, pour qu'on ait cette possibilité de lancer et de projeter nos étudiants sur les théâtres d'opération à l'international, puisque les sujets que nous portons sont bien évidemment aussi internationaux. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois la formation terminée? Est-ce que c'est facile de trouver un emploi pour les étudiants diplômés de 3A? Et en général, vers quel métier s'orientent-ils? La fenêtre de tir pour pour trouver un emploi, c'est à la fin du bac plus 3 et à la fin de la cinquième année. Donc du coup, il y a deux réponses à cela. Les plus 3 trouvent généralement des emplois dans l'économie sociale et solidaire qui aujourd'hui offre énormément d'opportunités professionnelles. Et nous avons sur les plus 5 beaucoup d'opportunités également à l'international. Et pour parler des alumni, on a beaucoup d'alumni qui se retrouvent à terme sur des postes d'encadrement dans des pays étrangers pour des sujets tels que nous les portons, solidaires d'un point de vue général, dans d'autres pays. Donc voilà, ça marche comme ça au niveau de la professionnalisation. On est contrôlé pour cela par des autorités publiques que vous connaissez, la CEFDG et France Compétences. On est certificateur nous-mêmes pour notre plus 3 et notre plus 5. Donc l'impact à l'emploi est tout à fait suivi et nos jeunes trouvent facilement de l'emploi, j'avais presque honte de dire, puisque les sujets que nous portons sont ceux de la solidarité, de l'économie sociale et solidaire, et ça vous a pas échappé que le monde se durcissait un petit peu là, si ce n'était qu'ici, ailleurs également, donc il y a pas mal de sujets sur lesquels nos étudiants, qui sont très attentifs à ça, peuvent trouver des voies professionnelles. Merci. Et justement, alors, pour tous les étudiants qui nous regardent, s'ils ont des questions, s'ils ont envie d'en savoir un petit peu plus sur vos formations ou même de candidater, comment est-ce qu'ils peuvent faire? 3 voies. La plus simple est celle de nous rejoindre là, dans cette magnifique enceinte, puisque Exactement, nous vous êtes avec nous avons pendant 2 jours. un stand. J'allais dire un stade, vous voyez, on a un stade maintenant. Non, on a un stand, ça suffira bien pour aujourd'hui. On a un stand. Les équipes peuvent effectivement répondre à toutes les questions des étudiants et des futurs étudiants, des futurs bacheliers. Je leur souhaite bon courage pour cela bientôt. Ouais. Le deuxième, c'est effectivement notre très beau campus à Vèze. Et puis le troisième, c'est évidemment le site internet sur lequel vous pouvez trouver déjà un premier niveau d'information et tous les questionnaires et liens possibles pour nous joindre et on se fera un plaisir de revenir vers chacun d'entre eux. Eh bien, super. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vincent Martin, je le rappelle, vous êtes directeur national 3A et encore une fois, vous êtes présent sur ce salon Your Future pendant 2 jours. Donc, n'hésitez pas à aller à leur rencontre. Merci beaucoup Merci à vous, à et merci bientôt. à tous de nous avoir suivis.